tracer la perpendiculaire à une droite passant par un point sans équerre, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors, nous allons donc apprendre à tracer la perpendiculaire à la droite D passant par le point A en utilisant seulement un compas et une règle non graduée. Alors ça peut paraître étrange de tracer une droite perpendiculaire sans utiliser d'équerre, c'est pourtant bien ce que nous allons apprendre à faire ici. Et pour ce faire, nous allons utiliser la propriété, une des propriétés de la médiatrice d'un segment. Nous allons voir ça en détail. Alors pour commencer, je vais utiliser un compas que je vais piquer sur le point A et je vais tracer un arc de cercle qui coupe la droite D en deux points. Et ces deux points, je vais les appeler M et N. Donc vous devez tracer un arc de cercle de centre A qui coupe la droite D en deux points distincts. Alors ces deux points sont tous les deux à la même distance du point A, puisque cette distance c'est le rayon que j'ai choisi sur mon compas quand j'ai tracé mon arc de cercle. Donc ça signifie que le point A est équidistant des points M et N. Or, tout point équidistant des points M et N appartient à la médiatrice du segment MN. J'en déduis que le point A appartient à la médiatrice du segment MN. Or, la médiatrice du segment MN, elle est par définition perpendiculaire au segment MN. Elle passe par son milieu et elle est perpendiculaire au segment MN. Donc ça, c'est une propriété qui m'intéresse beaucoup puisque je veux tracer la perpendiculaire à la droite D, mais la droite D, c'est aussi la droite MN puisque les points M et N sont sur la droite. Donc si la médiatrice du segment MN est perpendiculaire au segment MN, elle est aussi perpendiculaire à la droite D. Et elle passe par le point A, puisque je viens de dire que le point A appartient à la médiatrice du segment MN. Donc j'en déduis que la droite que je cherche, la perpendiculaire à la droite D qui passe par le point A, c'est la médiatrice du segment MN. Alors je sais tracer la médiatrice du segment MN, j'utilise un compas, je pique sur le point N avec un écartement supérieur à la moitié du segment MN. Ensuite, je garde le même écartement, je pique sur le point M, je trace un arc de cercle. Le point d'intersection des deux arcs de cercle est un point qui appartient à la médiatrice. Le deuxième point, c'est le point A. Je peux donc tracer la médiatrice du segment MN. La voici. Je n'oublie pas le codage puisque j'ai tracé une droite perpendiculaire comme ceci. Et puis la médiatrice, en plus, la médiatrice du segment MN passe par le milieu du segment. Donc je rajoute le codage qui est nécessaire. Cela indique la méthode que j'ai utilisée. Alors les lignes de construction, il faut les laisser apparentes. Mais le premier arc de cercle que j'ai laissé, c'est pas la peine de le tracer en entier. On a juste besoin des points M et N, les intersections avec la droite D, et on peut tracer les lignes de construction avec un crayon pas trop épais. On trace le plus légèrement possible. Il faut que ça se voit, mais pas trop. Voilà, la construction est terminée. Je viens de tracer en utilisant un compas et une règle non graduée la droite perpendiculaire à la droite D et qui passe par le point A. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Au revoir.